Vérité et réalité, comment décoder votre magazine? Mesdames et messieurs, vous qui nous suivez sur RB Télévision, évangéliste Roger Baka Télévision, également sur Nouvelle Tendance Télévision. Vous nous suivez également sur Nouvelle Tendance FM, en même temps sur Nouvelle Tendance Télévision Web. Alors soyez nombreux, comme vous le savez. Déjà, vous qui êtes sur YouTube, si vous n'êtes pas encore abonné, allez vous abonner rapidement. Et pour ne pas rater tout ce qu'on aura posté comme vidéo ou numéro des commandes décodées. Alors, nous sommes très heureux de partager ces beaux moments, bien sûr, avec vous parce que, comme vous le savez, comment décoder nous enseigne, comment décoder nous aide à connaître les signes des temps et également comment décoder est au point de plusieurs révélations. Encore une fois de plus, bienvenue à vous. Nous avons le plaisir de partager ces plateaux avec un éminent serviteur de Dieu, donc évangéliste Roger Baka, le galérien, le moindre de tous. Homme de Dieu, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup Alain Delay, mon honorable député. Que Dieu te bénisse. Amen. Merci à vous tous qui nous suivez à partir de la maison. C'est le moindre de tous, le plus petit, le galérien, commis pour la restauration de valeurs spirituelles en verset. Nous voici encore aujourd'hui avec comment décoder le deuxième numéro depuis la semaine passée. Nous vous saluons et nous vous demandons de pouvoir bien suivre encore cette émission qui est consacrée au livre d'Apocalypse. Comme je le dis la dernière fois, le livre d'Apocalypse a pour thématique principale l'aboutissement de toutes choses. C'est un livre qui est écrit vers les environs 95 avant Jésus, 95 je voulais dire après Jésus. Vous allez remarquer, bien aimés dans le Seigneur, que ce livre Apocalypse, c'est le livre qui conclut toutes les Écritures. Non seulement que ça conclut toutes les Écritures, c'est un livre qui annonce les événements qui amèneront l'histoire de l'humanité à son terme. Ce livre comprend des révélations sur Jésus-Christ dans sa seconde venue. N'oubliez pas que le livre d'Apocalypse est subdivisé en 3 grandes parties. La première partie, ce sont des choses passées que Jean, dans l'île de Patmos, qualifie de ce que tu as vu. Autrement dit, ce sont des visions des choses passées. Deuxièmement, vous avez les choses présentes qu'il qualifie dans son langage de ce qui est. Ça, ce sont des choses présentes. Voilà. Ensuite, il dit des choses à venir, que dans son langage, il dit des choses qui viendront dans la suite du temps. Mesdames et messieurs, le livre d'Apocalypse que nous abordons avec Alain Delay ici, c'est un livre qui vient te signaler, en tant qu'épouse de l'Église, enfant de Dieu, croyant en Jésus-Christ, qu'il y a des événements dans ces livres qui sont déjà arrivés. Et il se peut que pendant que tu suis cette émission, qu'il y ait des événements qui sont là. Et pendant que tu suis cette émission, tu peux aussi écouter des choses qui risquent de venir dans les jours qui viennent. Voilà pourquoi il est important que nous puissions les suivre. Mais nous avons commencé la dernière fois, nous nous sommes arrêtés au niveau du livre d'Apocalypse chapitre 12. Aujourd'hui, nous continuons. Mais je rappelle que lorsque tu arrives au chapitre 12 du livre d'Apocalypse, là, tu viens d'atteindre le chapitre qui parle des personnages dominants. Parmi ces personnages dominants, la dernière fois, nous avons abordé sur la femme, que je vais demander d'ailleurs, pendant que je voudrais faire la synthèse, à Jordan, de pouvoir nous balancer les différentes explications symboliques de la femme. Nous avions dit avec vous que cette femme représentait aussi Jézabel. À part Jézabel, nous vous avons dit que le livre d'Apocalypse représente aussi la femme prostituée. Encore une fois, nous avons dit, cette femme enceinte représente aussi ce que nous appelons Israël, qui a enfanté le Messie, selon l'interprétation du livre d'Apocalypse. N'oubliez pas, nous avons dit que cette femme représente aussi cette femme que vous voyez, qui n'est rien d'autre que la prostituée. Alors, de toutes ces explications, Alain Delay, la difficulté la plus grave
c'est que le livre d'Apocalypse est rempli de symboles. Voilà pourquoi nous disons, les justes, ils marcheront. Mais le perfide, ils trébucheront pour toujours. Voilà pourquoi tu ne peux pas interpréter les livres d'Apocalypse avec une intelligence particulière. Parce que Apocalypse, le mot Apocalypse est tiré du mot grec apocalypsis, qui veut dire action de dévoiler. Donc il faut d'abord participer au conseil secret de l'Éternel. Qu'il te dise le pourquoi des symboles qu'il a placés. Ensuite, c'est l'action de révéler ce qui est jusqu'à présent inconnu. Or, l'équivalent grec ou l'équivalent latin du mot apocalypse veut tout simplement dire révélation. D'où le nom en anglais revelation. Voilà pourquoi nous disons que le livre d'Apocalypse, Alain Delay, c'est le livre qui doit être enseigné auprès de tous les chrétiens et dans tous les âges. Pourquoi? Parce que l'Église est sur la terre pour attendre le retour physique de celui qu'on appelle l'époux. L'Église attend le retour de Jésus. Or, le livre d'Apocalypse nous renseigne sur les événements susceptibles d'arriver jusqu'à ce que Jésus-Christ fasse sa seconde venue. Vous allez découvrir, mesdames et messieurs, après avoir compris le premier personnage qui incarne la femme. Cette femme n'est pas une femme au sens physique. C'est symbolique. Elle représente tantôt, comme je viens de le dire, selon le contexte, il peut représenter la femme prostituée. Mais dans la Bible, la femme prostituée représente cette femme qui s'est prostituée à de nombreux amants. Mais que Jésus, dans la parole, dit, il va récupérer cette femme. Nous parlons aussi de l'épouse de l'agneau, autrement dit, l'église du Seigneur. En somme, dans Apocalypse chapitre 12, Jean, dans l'île de Patmos, il voit un grand signe. Nous avons dit grand par rapport à méga. Signe, nous avons dit sémion. Autrement dit, Jean nous dit lorsque vous lisez Apocalypse 12, un grand signe apparaît dans le ciel. Donc, ne négligez pas ce que vous allez voir. C'est un méga sémion qui aura des répercussions dans la compréhension du livre d'Apocalypse. Vous allez remarquer que la femme était enveloppée du soleil, comme vous le voyez là, et de la lune. C'est un message symbolique qui veut dire c'est une femme qui est protégée et sécurisée parce que le soleil et la lune, le soleil qui l'enveloppe, la lune sous ses pieds, c'est le symbole biblique de la protection de cette femme qui jusqu'à présent, je continue à vous dire, représente Israël. Vous verrez que et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. En fait, cette couronne de 12 étoiles nous renvoie à la compréhension du livre de Genèse, chapitre 47, le verset 1 à 2. Jacob convoqua tous ses enfants et leur dit, venez, je vais vous annoncer ce qui adviendra dans la suite des temps. Alain Delay, si, est-ce qu'on peut avoir le message Apocalypse 12, parce qu'on est encore dans le rappel. Vous allez remarquer, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Si on dit que cette femme représente Israël, on nous ajoute encore que Israël est sous la protection de Dieu. Mais quand on dit Israël, pourquoi on comprend que c'est Israël? Parce qu'on nous dit finalement une couronne à 12 étoiles. 12 étoiles représentent les 12 tribus d'Israël. Or on dit, cette femme Israël, elle est enceinte. Enceinte de quoi? De la conception de l'enfant qu'on appelle le Messie. C'est-à-dire, Israël avait la grossesse de faire naître Jésus-Christ de Nazareth. On dit que, étant en travail et dans les douleurs d'enfantement. C'est-à-dire, on parle de la période où Jésus-Christ devait venir sous sa forme charnelle, ou pendant ce jour terrestre. 3. Alain Delay, qu'est-ce qui est écrit? Apocalypse chapitre 12, nous commençons par le premier verset. Non, on prend le troisième. On prend le troisième. Parce que je veux qu'on comprenne. Le grand signe pas de la femme. La femme, nous parlons d'Israël. Enceinte, et pendant le travail, c'est avant la venue de Jésus-Christ pendant ce jour de terre, n'est-ce pas? Oui. On nous ajoute qu'il avait 12 étoiles. Ça représente les 12 tribus d'Israël. Donc vous comprenez que Jean, à cette époque-là, il avait déjà vu Israël après qu'il constate qu'ils vont mettre au monde un Messie.
Et ce Messie sera le Messie des 12 tribus d'Israël. Maintenant, vers le verset 2, on dit qu'elle était enceinte. Donc, c'est la période où Jésus, avant ce jour de terre, allait venir sur la terre. Maintenant, je veux que tu lises le verset 3, mesdames et messieurs. On va entrer dans le deuxième personnage que nous appelons Méga Sémion. Apocalypse chapitre 12, le 3e verset. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici c'était un grand dragon rouge. Un grand dragon rouge. La Bible dit un autre signe apparaît. Un autre Méga Sémion. C'est-à-dire un autre personnage dominant que si vous ne prêtez pas attention à lui, vous ne comprendrez plus la suite du livre d'Apocalypse. Mais Alain Délé, d'après ta lecture, on parle de quel animal? Dans Apocalypse 12, 3. On sera tout avec les écritures. Il faut que le réalisateur soit rapide avec nous. Apocalypse 12, 3 dit quoi? Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tueur des étoiles du ciel, et le jetait sur la terre. Les dragons s'éteignent devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Alain, nous avons dit, la femme c'est qui? C'est Israël. Ok. Puisqu'on a dit que la femme représente Israël, parce qu'on a la confirmation qu'il y a les 12 étoiles sur sa tête. Donc nous parlons de 12 tribus d'Israël. Maintenant on dit que la femme était enceinte, elle voulait enfanter. Or, pendant la période que Israël voulait que le Messie descende sur la terre, il entre la femme et le dragon. La Bible nous ajoute quoi? Le dragon était où? 3 vers la fin. Le dragon s'éteint. S'éteint devant la femme. Qui devait enfanter. Qui allait enfanter. Donc c'est-à-dire, pendant que la femme est là, le dragon aussi est là. Mesdames et messieurs, suivez-moi très bien. Pendant que Israël existe, pendant que Israël, à l'époque où Jésus voulait naître, on dit que le dragon était là. Il était debout, il regardait. Il attendait. Il attendait l'enfant qui va naître. Qui va naître. Ok. Montrez-nous les Écritures. Comme il attendait l'enfant qui allait naître, s'il vous plaît, ces dragons, nous devons les typifier. Car droites sont les voies de Yahvé, le juste, ils marcheront. Mais les perfides, ils trébucheront pour tout. C'est-à-dire, la femme n'est pas une femme physique. Cette femme symbolise Israël qui voulait faire entrer sur la terre le Messie, Jésus-Christ de Nazareth. Mais on dit que pendant que la femme voulait enfanter le fils, il y avait un dragon qui était là. Regarde, afin de quoi? Afin de quoi? Afin de dévorer son enfant. Lorsqu'elle aurait enfanté. Bien aimé dans le Seigneur, comprenez maintenant. Vous allez remarquer la raison pour laquelle les dragons. Commençons d'abord par typifier les dragons. Parce que le dragon n'est pas le dragon, la femme n'est pas la femme. Si la femme, elle est symbole d'Israël, donc le dragon représente quelque chose de physique. Oui ou non? Bien sûr que oui. Si nous sommes d'accord sur ce point, lis-moi Apocalypse au chapitre 12-9, Apocalypse 22. Frère, soyez très attentifs. Le livre d'Apocalypse ne demande pas que tu échappes quelque chose. Sinon, tu risques de ne plus comprendre la suite jusqu'à ce que nous arriverons dans Apocalypse chapitre 19, 17, on va monter. Alors, Alain Délé, lis-moi Apocalypse chapitre 12. Le verset 9. Ensuite, Apocalypse 20, le verset 3. Avalons les roues. Le rouleau. Posons le fond. Le fond. Lisons. Apocalypse chapitre 12, verset 9. Il fut jeté dehors les grands dragons, les serpents anciens appelés les diables. Ah, patientons, mesdames et messieurs. On commence à comprendre que la femme représente Israël et que l'enfant qui est dans le ventre, c'est les périodes qui sont avant la naissance physique de Jésus-Christ de Nazareth. C'est compris, hein? Or, maintenant, il y avait un dragon qui se tenait devant la femme, qui attendait la sortie de l'enfant pour dévorer l'enfant. Or, Apocalypse 12, 9 nous illustre que le dragon dont on parle signifie réellement les serpents qu'on appelle le diable. Donc, le diable s'était physiquement identifié à quelqu'un.
Quelle est cette personne que le diable s'était identifié? C'est alors que tu verras, pendant qu'ils allaient de maternité en maternité, le diable s'est renseigné par un personnage qui disait: appelez-moi le magicien, appelez-moi tous les hommes intelligents. Il me semble que un roi va naître. Et maintenant, je dois faire de mon mieux pour tuer ce roi. Vous allez comprendre maintenant quelle était la période que Jean avait vue. C'est justement la période où le roi va appeler le mage. Il leur dit: allez, découvrez où se trouvait l'enfant. Ensuite, revenez m'informer. Donc, Apocalypse, cette partie, c'est déjà réalisé. C'est là où vous comprendrez que lorsque Jésus est né, n'ayant pas obtenu l'information correcte, la Bible dit: j'entends des cris de pleurs à Rama. Rama pleure ses enfants. Le roi ne pouvant pas détecter l'enfant Jésus qui venait de naître de la femme, qu'est-ce qui va se passer? Il va ordonner qu'on puisse tuer tous les enfants qui étaient nés à cette période-là. Pourquoi? Parce qu'il attendait comme les dragons. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est là où je vous ai dit qu'il y a des choses dans le livre d'Apocalypse qui se sont déjà réalisées. Alors nous sommes vers l'Apocalypse 12. C'est là où nous attendons maintenant la 7e trompette. Nous sommes dans le prélude. Nous ne sommes pas entre le 6e ou le 7e. Nous sommes au beau milieu de 6e et le 7e trompette. Parce que quand je vais sortir d'Apocalypse 12, je vais aller vers Apocalypse 13. Mais je voulais d'abord, puisque vous comprenez que le dragon qui se tenait devant la femme, Apocalypse 12, 9, vient de compléter. Il dit: c'est le serpent ancien, qu'on appelle le diable. Or, le diable est invisible. Il se manifeste par ses intentions d'utiliser les hommes. Quel est l'homme qu'il a utilisé pour tuer l'enfant qui venait de naître? Le dragon. Le dragon, physiquement, il symbolise le roi. Est-ce qu'on a compris? Donc maintenant qu'on a compris que le diable veut la forme du roi, donc on doit chercher à comprendre. La suite des temps sera comment? Lis-moi Apocalypse, au chapitre 20, le verset 2. Apocalypse, chapitre 20, verset 2. Il s'empara du dragon, les serpents anciens, qui est le diable et Satan, l'enchaîna pour 1000 ans et les jeta dans l'abîme. L'enchaînant pour 1000 ans. Il s'est saisi du dragon. Le dragon, on définit c'est quoi? Un serpent, hein? Ancien. Qui est qui? Satan. Qui est qui d'autre? Le dragon. Le diable. Le diable lui-même. En fait, on informe maintenant tous ceux qui suivent Apocalypse que la période que vous lisez dans Apocalypse 12, ça s'était déjà réalisé lorsque le Messie était en train de naître. Parce que le Messie, c'est l'enfant qui était dans le ventre. Maintenant, quand il veut sortir, le roi se renseigne. On me dit qu'il y a une étoile qui brille dans le ciel. Cette étoile nous donne le message qu'il y a un roi qui va naître. Alors maintenant, le dragon qui est diable, le dragon qui est Satan, va maintenant introduire l'idée dans le cœur du roi de voter à ce que tous les enfants qui étaient nés à cette période-là soient tués. C'est la période qui typifie le message de Moïse dans le livre d'Exode où on avait dit: l'enfant Moïse quitta la maison des Hébreux pour aller se réfugier en Égypte. Voilà maintenant le message de l'Ancien Testament de l'Exode qui vient se matérialiser dans la vie de Messie. Comme on ne pouvait plus le garder, la maman jeta l'enfant dans le littoral d'eau. Or, l'enfant Moïse alla accoster derrière la maison de Pharaon, l'Égyptien. C'est comme ça que Moïse, qui typifie Jésus-Christ de Nazareth, qui lui aussi sera persécuté parce que le roi avait donné la même décision. Tout enfant garçon qui va naître, tuez-les. Si c'était mal, jetez-les dans l'eau. Maintenant, Jésus, qui typifie Moïse, le véritable, lui aussi fut menacé par le même dragon qui donna l'ordre au roi de faire en sorte qu'on tue Jésus. Or, Jésus ne peut pas mourir parce que Jésus sera caché en Égypte. Moïse était caché en Égypte.
C'est alors que tu verras, on prendra Jésus, on va fuir avec lui en Égypte. Est-ce que nous comprenons le livre d'Apocalypse? Droites sont les voies de Yahvé, mes frères. Ce n'est que le juste qui y marcheront, mais le perfide y trébucheront pour toujours. Mais on nous informe maintenant. Après avoir terminé de nous dire que le dragon symbolise le diable, que le dragon symbolise Satan, on nous dit maintenant quelques détails au sujet du dragon. Alain Délé. Apocalypse 12, 3, 4. Lisons. Apocalypse chapitre 12, verset 3, 4. Un autre signe apparut dans le ciel. C'était un grand dragon rouge feu, qui avait 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Saqué entraînant le tiers des étoiles du ciel et les jeta sur la terre. Et les jeta où? Sur la terre. Oh, montre-nous un peu le dragon. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ici la compréhension des Écritures d'Élohim. C'est ici que l'Église se nourrit en breuvage pour préparer le retour de son époux. C'est le dragon, n'est-ce pas? Bon, le dragon fut jeté où? Sur la terre. Ah, s'il est jeté sur la terre a combien de continents? Alors, puisque nous connaissons le continent, nous avons l'Afrique, n'est-ce pas? Bien sûr. Ok, nous avons l'Europe, nous avons la mer, nous avons l'Asie, nous avons l'Antarctique, et puis autre chose qu'on dit. Mais maintenant, je pose la question. Lorsqu'on jeta les serpents, dites-moi la vérité. Les serpents anciens, qui s'appelle le diable. Le diable. Oh, il est tombé où? C'est là où maintenant vous devez savoir que Israël, on a déjà localisé. La femme, on a localisé, c'est en Asie. Parce que Israël est en Asie. Jésus est né en Asie, en Israël. Mais maintenant, le dragon, lui, il est tombé où? Sur la terre. On dit il est tombé sur la terre. Mais on précise que, qu'est-ce qu'il avait sur sa tête, Alain? Le dragon avait quoi sur sa tête? C'était un grand dragon rouge feu qui avait 7 têtes et 10 cornes. Ah, il avait combien de têtes? 7 têtes. Et il dit? Les 10 cornes. Maintenant, on pose la question. Par rapport à la compréhension des Écritures, frères et sœurs dans le Seigneur, voici ce dragon qui a 7 têtes et 10 cornes. Nous devons définir les 7 têtes. Et nous devons définir les diadèmes. Voilà la signification des diadèmes. Diadème est tiré du mot diadéma. Diadème qui signifie couronne royale, symbolisant le pouvoir et l'autorité. Je dis bien, c'est une couronne royale qui symbolise le pouvoir et l'autorité. Maintenant, on pose la question. Y a-t-il un pays dans le monde qu'on qualifie de pays de 7 montagnes? Italie. Ah, ça devient l'Italie, autrement appelée anciennement Rome. Donc nous commençons à comprendre que si le Messie est né en Israël, en Asie, le dragon est tombé en Italie. Ah, mais si c'est en Italie, vous comprenez maintenant qu'il y a une femme qu'on appelle Babylone la Grande. Babylone la Grande va représenter quoi? Babylone la Grande, dans le cours qu'on nous donne aujourd'hui dans l'Apocalypse, nous dit que 2 pays sont mis en exergue. Le premier pays, c'est Israël, qu'on appelle la pierre pesante de l'Éternel, où le Messie est né. L'enfant qui n'a pas été dévoré. Mais tu verras maintenant, on nous donne les renseignements sur Israël et le Messie. Et on nous donne aussi le renseignement sur les dragons. Lis la parole de l'Éternel, Alain Délé. Oh, la beauté des Écritures. Ça fait du bien. Ce livre d'Apocalypse faisait trop peur aux gens. À un moment donné, quand quelqu'un ouvre et ne dort pas. Lisons la parole, mon frère. Apocalypse chapitre 12, verset 3. 4. Non, nous sommes maintenant dans 5. Parce que l'enfant est déjà enfanté, non? Il s'appelle Jésus le Messie. Le Messie veut tout simplement dire celui que l'humanité attendait avec impatience pour établir sur la terre le royaume de Dieu. Maintenant, le Messie est déjà venu. Maintenant, on lit verset 5. Elle enfanta un fils. Elle enfanta un fils. Qui doit faire quoi? Qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fit élever vers Dieu et vers son trône. Bon, elle enfanta un fils. Frères et sœurs, pour maîtriser l'Apocalypse, le fils s'appelle comment? Parce qu'il y aura une interrogation. Après 5 séances, nous allons faire une interrogation directe.
Alain Del avec des papiers ici, vous là-bas à la maison avec des papiers, nous allons poser des questions. Oh, moi je suis en Amérique. Oui, mais qu'est-ce que j'avais dit quand j'avais parlé du dragon? Qu'est-ce que j'avais dit quand j'avais parlé de la femme? Appuyez cela par des références bibliques. La Bible dit, il est temps, l'humanité tout entière sera couverte par la connaissance de Dieu. Parce qu'il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est l'horloge de temps. C'est l'Apocalypse qui nous renseigne maintenant sur comment le monde évolue. Verset 5, Jordan. On y va. Alain Delé, elle enfanta un fils. Elle enfanta un fils. Qui s'appelle ce fils? Comment s'appelle-t-il? Le Messie, n'est-ce pas? Jésus-Christ. Bon, on ajoute quoi? Qui doit paître quoi? Qui doit paître toute la nation avec une verge de fer. Maintenant, la question est posée. Pourquoi on parle de verge de fer? Bien aimé dans le Seigneur. On dit qu'il doit paître toutes les nations. Qui est celui qui est en train de paître toutes les nations maintenant? C'est l'enfant, le Messie. Mais on ajoute que non seulement qu'il est en train de paître avec la verge et le fer, ce qui me plaît, on a écrit quoi? Et son enfant fit enlevé. Vers qui? Vers Dieu et vers son trône. Maintenant, on pose la question. Si vous êtes intelligent et que vous avez discerné la femme, vous avez discerné le fils, vous avez discerné le roi qui était utilisé par les diables pour tuer les enfants, maintenant on vous dit, l'enfant là qui était né, fut enlevé. On parle de quoi? De sa mort et de sa résurrection. Parce qu'on dit, il fut enlevé vers Dieu. Et vers son trône. Où se trouve Jésus? Je suis allé vous préparer une place. Car dans la maison de mon père, il y a beaucoup de places. Il est maintenant là-bas. C'est là où le problème se pose maintenant. Et la période de Apocalypse 12:5 est déjà passée. Parce que l'enfant fut enlevé. Or, qui est ressuscité? Jésus-Christ. Qui était le mort? Jésus-Christ. Qui était l'enseveli? Le ressuscité du troisième jour. Il était enlevé. Il est aujourd'hui assis à la droite Dieu. À côté du trône de Dieu. Donc vous comprenez que Apocalypse 12:5, comme Jean le dit, retient ce qui s'est passé. Maintenant, par rapport à ceci, Alain Delé, dis-moi un peu, est-ce que Apocalypse 12:5 n'est jamais passé? Si c'est passé, parmi les 3 divisions d'Apocalypse, nous les classons où? Parmi les choses que tu as vues. Mais nous aussi, nous l'avons vu. Parce qu'aujourd'hui, je viens de témoigner. Personne ne dira devant le trône du Seigneur que Baka n'avait pas dit que période de l'ékaki. À vous qui croyez que ce n'est pas encore passé, le Fils est enlevé. Le Fils est assis à la droite du Père. Autrement dit, c'est que Jean a vu dans Apocalypse 12:5 appartient maintenant au passé. Continuons pour arriver nous. Nous sommes à quelle époque? Voici la beauté des Écritures. C'est là où tu vois quelqu'un, il entre dans l'Apocalypse, il sort là-bas les maux de tête, la typhoïde, diabète, hémorroïde, enquistée, hémibe. Frère, dans ma Apocalypse, c'est pourquoi tu vois un mois qui vous prêche, je prends du temps, je peux prendre 6 mois, 5 mois, vous demandez où est comment décoder. Je dis comment je vais vous répondre mes frères. Celui qui révèle les Écritures n'a pas révélé. Comment je vais entrer? Et aujourd'hui, nous sommes dans le domaine, non seulement, écris ce que tu as vu, c'est du passé. Nous sommes en 2023. Alors quand on est en 2023, si on vous pose la question, par rapport au livre d'Apocalypse, nous sommes dans quel chapitre? Apocalypse 12. Donc vous voyez que déjà en 2023, nous sommes en train de vivre, quelqu'un nous relate l'intelligence des choses de Dieu pour faire sortir Apocalypse chapitre 12, le verset 5. Maintenant, si on va regarder, on dit, ces dragons, on donne un détail. Est-ce qu'on peut lire la parole de l'Éternel? Voici la beauté des Écritures. Mesdames et messieurs, nous sommes dans 6, 7, 8. Alain Delé, je te laisse la place. Apocalypse chapitre 12, versets 6 et 7. Oui? 6. Oui. Quant à la femme, elle s'enfuit dans le désert où Dieu lui avait préparé une place afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. Oh, maintenant quand Jésus était enlevé, hein? C'est l'enfant, non? L'enfant qu'on avait enfanté, oui ou non? Oui. Eh bien oui, on est d'accord avec vous qu'on parle de Messie. Après l'enlèvement de Jésus,
Quel est le sort de sa maman? Elle a été conduite au désert. Ah! Donc, Israël ne boit pas l'eau. Israël, pour l'instant, il se trouve dans le désert. Mais dans le désert, on dit quoi? Lis les Écritures, mon frère. Quant à la femme, elle s'enfuit dans le désert où Dieu lui avait préparé une place afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. 1261 Jours. Frères et sœurs dans le Seigneur, regardez-moi s'il vous plaît. C'est-à-dire que après l'enlèvement de Jésus, sa maman est partie au désert. Sa maman c'est qui? Israël. N'est-ce pas? Maintenant quand tu vas dans Apocalypse chapitre 12, le verset 13, c'est là où tu comprends qu'on nous dit maintenant des détails sur le désert. Est-ce qu'on peut lire la parole de Dieu? Apocalypse 12, 13. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait mis au monde l'enfant mâle. Mais les deux ailes du grand zèle furent données à la femme afin qu'elle s'envole au désert vers l'endroit où elle doit être nourrie. Oui, vas-y. À un temps de temps et la moitié des temps. Mesdames et messieurs, on nous informe ici que ce dragon, qui signifie le diable, va faire quoi? Après que l'enfant fut enlevé, il va poursuivre la femme. Or, la femme est allée se cacher dans le désert. Or, bien aimé dans le Seigneur, le fait d'être dans le désert, ça signifie tout simplement que Israël, l'Église, l'ensemble des personnes qui sont sorties hors du monde vont traverser une période désertique. Or, cette période désertique, c'est la période qui correspond à l'enlèvement et la résurrection de Jésus. Juste après l'enlèvement de Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Les apôtres furent persécutés. Voilà le moment désertique. Non, j'entends quelqu'un dire Hosanna à la maison. On dit la femme qui représente Israël. C'est-à-dire Christ a laissé une église. Cette église s'appelle les 12 apôtres. Après son enlèvement, on dit que la femme était cachée dans le désert. Or, le désert, c'est le symbole de la souffrance. Le désert, c'est le manque d'eau. Le désert, c'est la tribulation. C'est là où nous parlons maintenant de la première tribulation. La première tribulation reflète la période où les apôtres furent tous pourchassés, toujours sur une motivation du diable, qui a poussé même un jour le roi à organiser un festin au stade où il était en train de tuer les apôtres vifs. La Bible dit, cela a plu au peuple. À un moment donné, même Pierre, qui partait, il est revenu jusqu'au niveau des stades. Il a crié, c'est Jésus-Christ que vous avez crucifié. C'est lui le roi de gloire. On l'a récupéré lui aussi. Donc la femme qui est aujourd'hui dans le désert, c'est la période qui symbolise la persécution que l'Église a connue premièrement. Bien-aimés dans le Seigneur, très chers concitoyens du royaume de notre Père, je voudrais qu'ici, nous puissions comprendre un élément très important. La Bible nous dit, lorsque nous sommes vers le verset 15, quelle est la parole de Dieu, Alain? Je parle d'Apocalypse chapitre 12, le verset 15. Verset 15. Alors le serpent vomit de la gueule comme un fleuve d'eau derrière la femme, afin qu'elle soit entraînée par le courant. Mais la terre secourut la femme, elle s'ouvrit et engloutit le fleuve que les dragons avaient lancé de sa gueule. Qui a lancé le fleuve? Non, vous lisez, c'est les dragons. Mais quand on vous dit typiquement, c'est le diable ou Satan, ou qui? Satan. Oui, c'est-à-dire que le diable avait lancé le fleuve. Le fleuve provoque des vagues, les vagues emportent les gens et les vagues détruisent tout. Or, quand on dit ici que le diable a encore lancé le fleuve, autrement dit, c'est le même diable qui avait donné l'idée au roi Hérode. En fait, ici, on nous dit quoi? Dans chaque génération de l'histoire de l'humanité, le diable donnera toujours des idées aux autorités pour
pour combattre Israël. Maintenant, pour comprendre cette fois-ci, le vague qu'il a lancé, vous devez rentrer dans Exode chapitre 18. Lisons la Bible. On commence par Exode 1, 8 à 9, Exode 1, 15. C'est là où vous allez comprendre que le diable qui incarne le dragon, il est immatériel. Mais à chaque période de l'histoire, il donne des idées aux dirigeants de la terre afin que ces idées deviennent l'oppression des chrétiens ou d'Israël. Est-ce que vous me comprenez? Lis-moi Exode chapitre 1, le verset 8 à 9. Verset 8 à 9. Un nouveau roi parvint au pouvoir en Égypte, un roi qui n'avait pas connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà que les Israélites forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. 10. Lis la parole, mon frère. Allons, montrons-nous habiles vis-à-vis de lui. Empêchons-le de devenir trop nombreux. Alain, empêchons qui? Les Israélites. De devenir comment? Nombreux. Qui lui a signalé que le Messie naîtra de cette famille? Pharaon a cherché à éliminer tous les Juifs. Mais qui a donné à Pharaon l'idée? C'est le dragon qui jette des vagues. Donc vous constatez qu'Apocalypse 12 a commencé à se réaliser. Les gens étaient toujours distraits. Le diable qu'on appelle le dragon, le serpent ancien, un autre roi s'est élevé. Il a donné toujours la même idée. En réalité, frère, Pharaon cherchait à éliminer le peuple juif parce que celui qui l'a poussé à prendre cet édit royal savait qu'il y aurait un Messie qui naîtra de cette tribu-là. Lorsque vous allez dans le livre d'Exode, au chapitre 1, le verset 15, vous comprenez maintenant que, encore une fois, quand la Bible dit le dragon soufflait le vent, soufflait les vagues, ce sont des idées qu'il donne aux autorités afin de persécuter l'église, d'abord physique, et l'église spirituelle. Maintenant, regardez très bien dans 15, qu'est-ce qui se passe? Exode, chapitre 1er, verset 15. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux. L'une s'appelait Chypre et l'autre Puère. 16. Il leur dit, quand vous aiderez les femmes des Hébreux à avoir leurs enfants et que vous regarderez sur le siège d'accouchement, si c'est un garçon, faites-le mourir. Les Juifs, non? Ce sont les Hébreux, n'est-ce pas? Nous avons dit, s'il vous plaît, suivez-nous, hein? Vous avez entendu ce qu'Alain a dit. Nous avons dit que la femme représente Israël. Qui sont les femmes qui mettent au monde en Égypte? C'est les femmes des Hébreux. Ok. Quelles sont les personnes qu'on a mis devant les femmes des Hébreux? Les sages-femmes. Les sages-femmes égyptiennes. Ils se tenaient devant les femmes, non? Ils attendaient l'enfant sortir. Pour faire quoi? Si c'est un homme, c'est un garçon, il faut le tuer. Les dragons se tenaient où? Devant la femme. Il attendait l'enfant sortir pour dévorer l'enfant. Voilà l'idée du dragon, ça va se manifester dans l'humanité. C'est ici que vous comprenez que depuis que Israël est Israël, le dragon, le diable a combattu Israël jusqu'à notre période que nous sommes en train de vivre. Or, Israël représente les femmes hébreues qui mettent au monde en Égypte. Les sages femmes là représentent le dragon qui se tient devant la femme pour attendre les enfants qui vont naître à la fin de l'étude. Maintenant, quand c'est raté, vous allez voir qu'on dit ici encore dans l'Apocalypse que le dragon souffla les vagues. Montre-moi les dragons. Quand il souffla les vagues, encore une fois, cette référence d'Apocalypse s'est accomplie dans la Bible et on n'a pas prêté attention. Lisez-moi le livre de Matthieu, au chapitre 2, le verset 13. Afin de comprendre que lorsque la Bible parle symboliquement du dragon, le serpent ancien, le diable ou Satan, qui provoque des vagues pour emporter la femme, en fait, il parle de la persécution qu'il va toujours susciter comme des idées qu'il donne au roi. Les rois vont l'adopter comme des édits royaux et les édits royaux seront appliqués pour persécuter l'Église, persécuter Israël. Retenez très bien l'enseignement que je vous donne. Lisons. Matthieu chapitre 1er, verset... Matthieu chapitre 2, le verset 13.
Lorsqu'ils furent partis, un ange du Seigneur apparut dans un rêve à Joseph et dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et restez-y jusqu'à ce que je te parle. Ok. Car Hérode va chercher le petit enfant pour le faire mourir. » Alain Dele, est-ce que c'est maintenant que ces choses se sont accomplies? Non. Il y a 2000 ans. Il y a 2000 ans qu'Apocalypse 12 s'est accompli. Parce que je vais rester dans la datation. Quand on dit dans Apocalypse 12, les dragons se tenaient devant la femme. Or, on nous informe dans Matthieu ici, au chapitre que tu as lu, Matthieu chapitre 2, le verset 13, que ces choses se sont accomplies il y a combien d'années déjà? 2000 ans. S'il y a 2000 ans que ces choses se sont accomplies, nous sommes dans Apocalypse, nous sommes dans Apocalypse combien maintenant? À notre époque, nous sommes aujourd'hui le 30 juin 2023. Mais on dit qu'Apocalypse 12 s'est accompli il y a 2000 ans. Maintenant, nous sommes dans Apocalypse combien? C'est comme ça que Jésus dit, il en sera de même, comme à l'époque de Noé. Les gens dansaient, ils vivaient, mariaient leurs femmes, jusqu'à ce qu'ils étaient surpris par le déluge. De la même façon, nous parlons des ressources de retour du Fils de l'homme. Les gens continuent à boire, les gens continuent à manger, les gens continuent à prêcher la prospérité financière. Les gens continuent à prêcher la délivrance, les gens continuent à prêcher le voyage. Mais nous disons, il y a 2000 ans, Apocalypse 12 s'est accompli. S'il y a 2000 ans qu'Apocalypse 12 s'est accompli, nous sommes dans Apocalypse combien? Maintenant, regardez bien. On nous dit, dans la définition du dragon, que le tiers des étoiles était sur sa queue. N'est-ce pas? Ça veut dire, on nous parle de cet ange qui était dessus. Quand on dit le tiers des étoiles, on parle de la victoire qu'il a eue dans le ciel en entraînant le tiers des anges qu'il a ramenés sur la terre. Donc, Satan n'a pas belé. Si vous cherchez son adresse, on a dit qu'il est tombé dans le pays de cette montagne. S'il est dans le pays de cette montagne, donc ce type va se trouver dans un pays qui a cette montagne, qui s'appelle Rome. Première montagne, il s'appelle Quirinal. Deuxième montagne de l'Italie, de la terre du Vatican, Viminal. Troisième montagne du Vatican, Capitole. Quatrième montagne, Esquelin. Cinquième montagne, Palatin. Sixième montagne, Caïos. Septième montagne, Aventin. Donc vous comprenez aujourd'hui que les dragons se trouvent où? En Italie. Ah, nous on n'a pas cité une religion. On a dit qu'ils se trouvent seulement en Italie. Le pays de sept têtes. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous sommes déjà dans le sept têtes, il faudra maintenant typifier le sept têtes incarne quoi? Et nous sommes où par rapport à Apocalypse. Apocalypse chapitre 13, le verset 1. Avalons les roues, posons les fonds. Maintenant, nous quittons 12. Parce que dans 12, aussi tous les cas. Ma maman, c'est seulement il y a 2000 ans. Maintenant, tous ceux qui habitent l'Europe devaient être au courant que l'Antichrist est déjà avec vous là-bas. Il est à quel niveau? Il est dans quel pays? Dans quelle religion? Ces religions sont composées de combien d'alliés? Est-ce que le diable va-t-il encore exciter ces gens-là sur autre chose pour tuer les gens sur la terre? Eh bien, vous entendez parler d'une dimension qui a un groupe d'hommes qui cherchent à diminuer la population mondiale. Vous avez entendu qu'ils veulent faire quitter la population mondiale de 9 milliards, de 10 milliards à 3 milliards. Mais cette idée vient de qui? L'idée vient d'Hydra. Mais il va utiliser un être humain. Mais c'est être humain jusqu'à présent. C'est lui qui est en train de marcher avec les autres 10 nations. Apocalypse chapitre 13, le verset 1. Avalons les roues. Posons le fond. Hosanna. Apocalypse 13, premier verset. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes. Et sur ces cornes 10 diadèmes. Et sur ses têtes les noms blasphématoires. La bête que je vis ressemblait à un léopard.
Ses pattes étaient comme celles d'un ours, et sa gueule comme une gueule des lions. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Maintenant, nous venons de découvrir, mesdames et messieurs, que ce dragon, avec ses 7 têtes de montagne, normalement, ça doit symboliser quelque chose. N'est-ce pas, Alain? Bon, quels sont les nombres de têtes que nous avons comptés? Ils sont au nombre de combien? Au nombre de 7, s'il vous plaît. Il ne faut jamais oublier. Comme ils sont au nombre de 7, je voudrais que quelqu'un me dise, vous savez comment les rois se sont succédés sur la terre? Par rapport à l'Empire perse, par rapport aux Assyriens, par rapport à Babylone, jusqu'à ce que le 7e soit représenté par Rome, le pays des 7 montagnes. Maintenant, on dit, j'ai vu monter de la mer. Nous avons combien de mers? La mer Méditerranée. Quelle est la plus grande mer qu'on connaît? La mer C'est la mer Méditerranée. Maintenant, on dit, j'ai vu une bête monter de quoi? De la mer. C'est-à-dire que, non loin de ce pays de 7 têtes, la bête se cache sous la mer. Mais la mer est très proche d'un pays. Au-dessus de ce pays, c'est l'Italie. Maintenant, on dit, il avait 10 diadèmes. Or, les 10 diadèmes signifient diadème. Ce sont des royaumes qui se sont succédés. Mais maintenant, dans le langage de 10, on nous enseigne qu'il va se révéler, premièrement, de la mer, et tu vas dans Apocalypse, c'est toujours 13, il va se révéler de la terre. Qu'est-ce que cela veut-il dire? Comment une bête qui sort de la mer? C'est 13, hein? Mais au lieu de s'arrêter là, il y a une autre bête qui sort de la terre. Lis-moi la parole de Dieu. Frères et sœurs dans le Seigneur, ici, il n'y a pas que tu iras en Europe. Et ici, il n'y a pas tu vas acheter une parcelle. Ici, il n'y a pas, oh non, Dieu va te rendre prospère. Ici, nous préparons l'église à la rencontre de l'époux. Allez, lis-moi les écrits. 13. Premier. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes. Et sur ses cornes, 10 diadèmes. Bon. Et sur ses têtes, des noms blasphématoires. La bête que je vis... Des noms blancs? Blasphématoires. Tu sais que la dernière fois, on a parlé avec toi sur le nom blasphématoire. C'est-à-dire qu'on vous annonce que de ce pays à 7 têtes, un homme va sortir. Il va blasphémer Dieu jusqu'à se qualifier lui Dieu. Et vous savez comment on qualifie le chef du Vatican? On l'appelle Dieu. Le chef du Vatican, on dit même qu'il pardonne les péchés des hommes. Quel blasphème. Et comme les noms sont déjà connus, donc on a déjà dépassé cette période. Mais mon souci maintenant, il faut que nous localisions. Parce que les gens se disent Apocalypse combien? Panza Sango, hein? Tout de suite, on l'écrit 13. Que non Panza Sango, que tant on lit à maman, pas tout ça, c'est là. Tout de suite, on l'écrit Apocalypse 13. Je suis en train de le démontrer. Il n'y a rien de mensonge. Maintenant, quand tu vas dans Apocalypse chapitre 13, le verset 11, voyez ce qui va se passer là-bas. Lisons la parole. Apocalypse chapitre 13, verset 11. Ensuite, je vis monter de la terre une autre bête. Elle avait des cornes semblables à celles d'un agneau. Est-ce qu'on a dit ici, la bête a 10 têtes ou des cornes? On dit qu'il a deux. Maintenant, il a des cornes. Est-ce que vous comprenez que la bête n'a plus de cornes? La bête a des cornes. Celui qui incarne maintenant que c'est la qualification de cet état. C'est un état à la fois politique, mais c'est aussi un état à la fois religieux. Donc on commence à éclaircir maintenant au Vatican. On commence à préciser l'adresse où est tombé le dragon. On dit maintenant, ce dragon-là sortira maintenant de la terre, c'est-à-dire Moka, Mabélé. Et cette terre s'appelle Italie. C'est un état qui est à la fois politique et à la fois religieux. Maintenant, comme c'est politique et religieux, qu'est-ce qui va sortir? Qu'est-ce que le diable va donner idée maintenant à ces pays-là? Quelle est l'idée? Parce que dans l'ancien temps, il donnait l'idée Babou Mabal. Maintenant, quelle est l'idée qu'il va donner? Lis-moi les Écritures. 11. Ensuite, je vis monter de la terre une autre bête. Elle avait des cornes semblables à celles d'un agneau.
mais elle parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête, celle dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle accomplissait de grands signes miraculeux jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre. Maintenant, la question que je te pose, Alain. Est-ce que vous êtes convaincu que la bête est déjà ici, hein? Je voudrais que vous recherchiez un élément où Macron était en train de faire un discours. Il a mis les mains comme ça, il disait. La bête de l'événement est là. Pour ceux qui connaissent la définition étymologique du mot bête, le mot bête étymologiquement veut dire diable. Il ne pouvait pas dire que le diable est là. Donc en soi, nous sommes dans une période où il y a des gens qui savent que la bête est là, les autres ne le savent pas. Mais qui le savent? Seulement les autorités politiques du monde. Si ce sont des autorités politiques du monde, alors ça veut dire que le dragon vient de souffler une nouvelle idée. Quelle est cette nouvelle idée? Afin que l'humanité se prépare. Voilà maintenant, la bête est là. Or, Macron est l'un des dirigeants d'une communauté qu'on appelle la confrérie de G20. Mais vous connaissez le groupe de ces gens, des autorités du monde, qui tiennent des réunions pour exécuter des décisions dans le monde. Tout à l'heure, ces gens ici, on les appelle le G20 qui gère le monde. Mais la Bible nous enseigne qu'ils seront réduits à G10. Maintenant, ces gens que vous voyez vont représenter le roi qui avait décidé dans Matthieu 2 de tuer les enfants. Les gens que vous voyez, ils vont représenter le roi Hérode qui avait engagé le mage pour tuer les enfants. Donc, encore une fois, l'Église va traverser la grande tribulation parce que la petite est déjà passée. Si maintenant ces gens représentent le groupe que le diable veut utiliser à notre génération pour que les gens meurent encore beaucoup, il est donc important que vous alliez faire une recherche. Quelles sont les décisions qu'ils ont prises cette fois-ci pour faire sortir de l'eau? Je vous informe que l'Organisation mondiale de la santé, OMS, vient de voter sur le plan mondial et international un nouveau passe vaccinal qui ne sera respecté, émis et publié que par l'OMS. Parce que la première fois, quand le dragon a donné l'idée de tuer les enfants avec le Tonga, de tuer les gens avec le Tonga, ils ont voté de l'eau au même moment et cela a réveillé l'attention de la population. Mais maintenant, le dragon avec ces gens commence à voter des lois avant de lancer les réalités que je vais vous enseigner maintenant. Donc, pendant cette période de silence, le dragon a préparé quelque chose d'autre. Est-ce que nous a-t-il signalé? La réponse est donc oui. Allez rechercher la couverture de ce grand journal tenu par les familles industrielles et la famille Agnelli. Ça s'appelle Des économistes. Des économistes publient chaque année, au mois de novembre, les tendances que l'humanité va connaître et donc des messages ésotériques, subliminal, dont le contenu ne peut être compris que par des initiés. Mais Daniel a dit, vers le temps de la fin, la connaissance éclatera. Voilà que la connaissance éclate aujourd'hui. Nous avons cette histoire devant nous, que vous voyez. Alain Délé, je veux que tu regardes. C'est au mois de novembre 2022 que le dragon a encore lancé quelque chose. Maintenant, regardez bien. Alain, quelles sont les deux personnes que nous voyons dans cette affiche? Je veux que tu me le dises quand même. Quelles sont les personnalités dominantes? Joe Biden. Et qui? Ça, c'est le président de la Chine. La Chine, oui. C'est-à-dire, on nous dit que dans les livres d'Apocalypse, dans les jours qui viennent, il y aura maintenant la rupture avec le passé. Il faut bien comprendre. Nous allons créer une rupture avec le passé. Autrement dit, nous allons créer un nouvel ordre mondial qui sera caractérisé par deux États.
qui gouvernera le monde. La Chine, qui est une puissance économique, à la fois puissance militaire. Joe Biden, qui est à la fois une puissance économique et une puissance militaire. Voici les tendances et les prévisions à dater du mois de juillet jusqu'en 2024, les prévisions à faire. Alain, je veux que tu regardes là, que tu me dises ce que tu constates et moi je vais expliquer. Premièrement, les deux personnalités annoncent évidemment l'opposition entre la Chine et les États-Unis d'Amérique. Vrai ou faux? Vrai. À son avis, pas ça. Regarde bien, avec ces deux personnages, on nous montre ensuite qu'il y aura opposition, voire une guerre, voire même des blocs communistes, Russie et Chine, qui va s'opposer à l'OTAN et l'Union européenne. C'était prévenu depuis 2022. Maintenant, de cette idée que donnent les dragons, on nous annonce qu'il y a des caméras. Donc, l'humanité commence à préparer une nouvelle surveillance. Or, cette nouvelle surveillance ne viendra que par la technologie 5G. Qu'aujourd'hui, les antennes sont placées partout. Vous allez remarquer, mesdames et messieurs, parmi les prévisions de tendance, il y aura des vaccins. Regarde bien, il y en a deux. Un vaccin rouge et un autre blanc. Ce qui veut dire, si tu regardes en bas, il y a des schémas. Ces schémas n'entraînent pas autre chose. Regardez bien. C'est symétrique, hein? Ce qui est en haut, c'est ce qui est en bas. Regardez bien. Regardez bien devant la bouche du président chinois. Vous voyez quoi? C'est le symbole de quoi? Des virus. Des virus, oui. Vous ne voyez pas qu'il y a des virus devant là. Mais quand tu descends en Chine, dans la tête de Biden, il y a quoi? C'est le même virus. Ah, c'est pour dire que de l'Orient à l'Occident, de même le premier virus frappant de la Chine aux États-Unis, il y a prévision d'un deuxième virus qui fera aussi le même rage, qui va encore ravager les gens. Il y aura toujours la même tendance de la Chine aux États-Unis d'Amérique. Or, la Chine, avec le Japon, c'est le pays du soleil, donc c'est-à-dire qu'il y aura une autre pandémie prévisible qui vient. Mais seulement que cette pandémie, les dragons a disposé combien de doses? Montre-nous les vaccins, mon cher. 2 doses. 2 doses. Mais regarde bien. En bas des doses, il y a des formules chimiques. Il y a rouge. Après, en bas, c'est blanc. Après, il y a du rouge comme du noir. Rouge un peu. Après, noir. Voilà. Mais regarde bien, il y a un tiré. Tous les seringues touchent les éléments chimiques. Pourquoi ça touche là? Pourquoi les seringues, tous les deux, les doses, touchent les éléments chimiques? Ça pouvait être loin. On allait dire que les seringues n'ont pas de lien avec les éléments chimiques. Mais comme ça touche, autrement dit, la composition du vaccin aura un trait avec les éléments chimiques que vous voyez là. Or, pour ceux qui ne connaissent pas la composition, lorsque nous allons tenter la prochaine fois par la grâce de Dieu, vous verrez ce que vous appelez, en bon français, la composition des bicarbonates. Mesdames et messieurs, nous allons nous arrêter d'abord ici. Voilà pourquoi, en guise de tout ceci, l'Église s'est décidée, avec le moindre de tous, et la communauté de Sion, de nous réunir en prière pour commencer chaque mois. Vous allez ensuite les suivre progressivement. Chez Alain Delé, vous verrez, il y aura des directives pour que nous commencions à préparer l'humanité. Je parle de l'Église. Parce que l'Église est maintenant dans les déserts. C'est la période des turbulences, c'est la période de la tribulation, c'est la période où le dragon suscite le roi de la terre pour troubler l'Église. Or, toi, tu es chrétien, moi je le suis, vous l'êtes. Et regardez dans Apocalypse 11, vous verrez qu'on a dit, prenez la verge, un bâton sous forme d'un roseau, mesurez le temple. Mesurez aussi le lieu saint. Mais quant au parvis, ne le touchez pas, il sera foulé aux pieds, il a été donné aux nations. Donc, tel que nous sommes là, ne peut être protégé que dans les choses que ces gens prévoient dans les jours à venir. Ce sont les habitants du temple et les habitants du lieu saint, et les adorateurs du Seigneur. Voilà pourquoi la République démocratique du Congo, qui va aussi comme d'autres pays africains
risque de subir les dictats de ces Occidentaux que le diable a excités. Il risque de créer des troubles en République démocratique du Congo. Je parle de pays en Afrique et je parle de tous les chrétiens qui habitent le monde. Voilà les directives. Nous nous sommes décidés qu'à partir du 1er juillet, nous commençons la prière qu'on appelle la prière de repentance nationale. C'est-à-dire, quand je dis nationale, c'est nation à part nation. Nous sommes des Congolais, nous allons prier le 1er. Le 1er juillet, nous sommes en jeûne. 6 heures, psaume 51. 12 heures, psaume 6. 18 heures, psaume 18. Pour que nous puissions dire à Dieu qu'il ne nous destine pas à sa colère, ni sur le plan national, ni sur le plan international. Cette prière concerne particulièrement tous les habitants de la République démocratique du Congo pour intercéder pour notre nation. La prière est intitulée « Repentance nationale ». Heal our land. Donc, nous demandons à tous ceux qui nous suivent déjà à partir du soir du 30 juin que la prière commence le 1er juillet. Mais chaque début du mois, nous allons commencer à lancer des prières de repentance nationale et mondiale. Allons-y. Maintenant, pour tous les Congolais qui sont ailleurs, le 1er, nous sommes tous en prière. Vous nous suivez en direct sur Nouvelle Tendance, sur IFC Sion. Ensuite, en prévision des attaques du dragon qui vient, nous partons les deux. Là, le groupe qui va intercéder pour la RDC, si vous nous suivez de partout, c'est le groupe des habitants de Lukunga. Si vous nous suivez en direct, sachez que le 2, le shift d'intercession va à la commune de Lukunga. C'est vous qui intercédez pour des situations dramatiques qu'on veut imposer en République démocratique du Congo, pour la guerre, pour l'insécurité généralisée, pour la balkanisation de la RDC. Vous êtes à Lukunga, voici vos directives. Quand on quitte Lukunga, le 2, on va à Funa. C'est le 3 juillet. Ce sont les habitants de Funa. Prenez vos directives. C'est vous qui allez prier et intercéder maintenant pour la RDC. Nous quittons le 3. Momba, votre jour de prière, c'est le 4 juillet. Propagez le message. Quand on vous pose la question, vous dites intercession en faveur de la RDC, la repentance nationale. Vous avez la chaîne ERB Télévision sur TNT et sur BlueSat qui vous retransmettrez en direct des moments de prière et des moments d'enseignement. 5e, le 5 juillet, c'est Chambo. Donc, à partir de Pont-Matété, nous allons là-bas. C'est leur tour d'intercéder pour la RDC. C'est sans dénomination confessionnelle. Nous sommes d'abord les chrétiens avant d'être appartenants d'une église dénominationnelle. C'est vous qui allez prier maintenant afin que Dieu accepte la repentance nationale et ensuite nous partons les 6. Voilà ceux qui vont jeûner et prier les 6. C'est d'abord les habitants de l'Équateur, hein? Ceux qui sont chez nous là-bas. Ambandaka, Bassankoussou, Guadolite. Si vous ne priez pas, donc ce jour-là, la RDC n'a pas d'intercesseur. Et les habitants, les Congolais qui habitent l'Amérique, nous voyons le pasteur Youlou, nous voyons le président John, nous voyons maman Adèle, nous voyons tout le monde qui habite les États-Unis, de papa Dadi, de Samuel, de maman Clarisse. Donc, nous disons de Freddy Mowa, nous voyons le pasteur consolateur. Vous êtes nombreux en Amérique. C'est votre jour d'intercéder pour votre pays. Et les habitants de l'Europe. Nous voyons des mamans Alice à Paris. Nous voyons des mamans, ils sont nombreux. Je pense aussi à notre maman Léonie. Donc, bien aimé, vous êtes tellement nombreux en Europe. C'est votre tour d'intercéder maintenant pour vous-même et pour la nation. Enfin, le 7. Le 7, c'est le Congo central qui prend l'intercession. Bandundu, le Katanga, le Kivu, le Kasaï, l'Asie et l'Afrique. C'est leur jour d'intercession. Enfin, le 8. Nous reprenons tous. Nous sommes tous en prière comme clôture. Les heures que vous voyez là, ce sont les heures où nous allons apparaître sur YouTube. Mais aux heures de Kinshasa, le 8. Maintenant, ce jour-là, nous commençons la première étape, c'est la déclaration. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Le préambule de la constitution de la RDC, juste en bas dit,
soucieux de nos responsabilités vis-à-vis de Dieu. Nous sommes dans un état où on a parlé de Dieu dans la Constitution, mais on n'a pas parlé des traités de l'Alliance pour montrer à la RDC quelles sont ses responsabilités vis-à-vis de Dieu. Voilà pourquoi nous sommes arrivés là où nous sommes arrivés. Et donc nous allons faire non seulement la déclaration, mais ça sera accompagné d'un acte prophétique. Cet acte prophétique s'appelle le procès de la RDC. Et c'est là où nous serons dans Néhémie 9, c'est là où nous prendrons 2 Chroniques chapitre 7-14, c'est là où nous prendrons Zacharie chapitre 3. On va faire un procès pour expliquer que le problème du Congo n'est pas seulement politique, le problème du Congo n'est pas économique, la diaspora, ce n'est pas seulement une affaire de combattants, mais le problème du Congo est éminemment spirituel. Voilà l'un le message que nous avons déclaré. Alors, ceux qui veulent nous suivre, hein, regardez bien, l'image est en train de passer. Moi, je suis en train de vous demander, si vous avez suivi, partagez avec les autres, renvoyez-leur le lien, dites-leur que le Congo veut prendre la responsabilité à travers l'Église après le 30 juin. Alain Delé, merci pour tout, pendant que l'image passe. D'accord. Merci beaucoup. Alors, prenez rendez-vous déjà. Vous avez les détails et que vous êtes en train de suivre certainement avec beaucoup plus de précision. Alors, tous nous serons en prière. Donc, vous êtes à l'intérieur du pays, vous êtes à l'étranger. En tout cas, sentez-vous très à l'aise et ne ratez pas cet événement. Je crois parce que l'affaire du Congo, c'est l'affaire de tous. Ça nous concerne tous. Comme vous le savez, si le Congo n'existait plus, on ne nous appellera plus Congolais. Donc, si nous sommes Congolais, c'est parce que les Congos existent. Nous avons intérêt à protéger cette patrie. Nous avons intérêt aussi à prier pour cette belle nation. Voilà, donc merci. Je crois que nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Si vous avez aimé ces moments, en tout cas, dites merci à toute la grande équipe. Je pense qu'ils auront besoin de ton numéro peut-être pour effectivement, donc les questions. Les numéros déjà est affiché, donc au bas de votre téléviseur, vous pouvez nous contacter. Vous avez besoin également de nous soutenir. Sentez-vous très à l'aise, les numéros sont là, vous pouvez appeler, vous pouvez écrire pour toutes les questions, suggestions, vous avez une préoccupation, en tout cas, n'hésitez surtout pas, vous pouvez nous écrire et je crois nous allons transmettre cela à l'évangéliste Roger Baka et vous aurez le réponse. En tout cas, c'est le 2e numéro des Comment décoder. Alors, je crois que nous serons là régulièrement. Sinon, si on n'est pas là, comme l'évangéliste avait dit, donc vous savez, cette émission, ça demande beaucoup d'énergie, ça demande beaucoup d'efforts. Et grâce à Dieu, nous sommes en train quand même d'éliter et nous croyons que nous allons arriver jusqu'à la fin. Homme de Dieu, merci d'avoir répondu à l'invitation. C'est moi qui te remercie, honorable député, mon élu. C'est moi qui parle, hein. C'est mon élu. Je veux que demain, nous tournions des émissions avec toi au Parlement. Tu es déjà député national. Moi, je viens là-bas, on va tourner au Parlement. Vous savez, avec des gens comme des Ndélé comme ça bénit l'Éternel. Pourquoi? Parce que un bon matin, si je dis à Alain Delé, Dieu a dit, Alain Delé va m'écouter. Parce que nous avons fait un parcours ensemble. Je demande à tous les chrétiens, participer, si Dieu le voudra, à ce que vous ayez le pouvoir. Mais nous, les pasteurs, nous sommes obligés de rester à la brèche pour annoncer la bonne nouvelle. Merci beaucoup pour tout le monde. Mon numéro de l'écran de téléphone, vous le connaissez. C'est le plus 243 90 79 66 785. Je disais, plus 243 90 79 66 785. Un grand merci à Lindele, un grand merci à mon frère Jordan. Merci à vous tous qui nous avez suivis et qui nous écrivez et qui nous encouragez plutôt que d'écrire. J'ai béni tout le monde qui fait des commentaires. Nous sommes flattés, ça nous encourage. Merci beaucoup, au revoir. D'accord, alors, retrouvez le 3e numéro la semaine prochaine. Alors, je crois on se fixe rendez-vous. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Faites le maximum de partage. Portez-vous bien. Bye bye. À la prochaine. Au revoir. Au revoir. Vous êtes et voulez-vous investir à Kinshasa? Voulez-vous réjouir de vos business? L'opportunité à ne pas rater. Toronto City VIP à Maluku. Un des meilleurs endroits pour résider ou implanter votre business. À quelques minutes du fleuve Congo, le fleuve de nos ancêtres. Juste en face de la zone économique spéciale qui est le quartier commercial et industriel de Maluku. Waouh! Non loin du centre de ville Maluku. Un quartier en pleine expansion, à quelques mètres du Macadam. Toronto City
vous propose un terrain de 20 mètres sur 20 avec des bornes cadastrales. Sur un site accessible, urbanisé, avec espace de jeu, espace vert, magasin, centre médical, marché, etc. Pour tout contact, contactez Willy Mafuta au +1 90 57 30 15 40. Toronto City, waouh, les 4 qui nous réservent l'avenir de demain. Vive le Congo, vive Kinshasa. Éternel, je lève à... Shalom à tous, je vous salue tous au nom de Jésus, c'est la prophétesse Esther Emmanuel. Bien-aimés, ce soir, je viens parler à une personne. Toi qui as des problèmes, tu as des difficultés, tu es arrivé au bout de ta vie. Tu te dis, ça y est, moi c'est fini, je n'ai pas la solution, moi ça y est, mon problème est répondu, je suis épuisé, je suis fatigué. Tu te poses des questions en toi-même, tu te dis, pourquoi moi? Bien-aimé, le roi David était un petit garçon. Le roi David, son père lui a dit d'aller paître le troupeau, bien-aimé. Donc l'enfant David était hors la maison de son père, en train de paître le troupeau de son père. Mais laisse-moi te dire, à cette époque-là, c'était quelque chose de lourd pour un enfant. Pourquoi? Parce que c'était un métier très difficile à cette époque-là, très difficile. Et c'était un métier le plus bas de bas en Israël en cette époque-là. Mais le roi David est parti faire ce que son père lui a dit de faire. Il le faisait très bien. Pourquoi? C'était une formation pour lui. C'était une souffrance à l'ombre pour l'élévation de demain. C'est pour toi, pour ton problème. C'est une souffrance à l'ombre pour une élévation de demain. Pourquoi le papa de David a choisi David? Parce que David en lui, il avait la chose de Dieu. Parce que David en lui, il y avait l'élévation en lui. Parce que David en lui, il y avait une étoile qui brillait. David devait passer par des moments difficiles, devait passer par les formations. David a rencontré beaucoup de difficultés pendant qu'il était en train de travailler pour son père. Tout autour du troupeau de son père, il y avait des bêtes sauvages. Qu'est-ce qui s'est passé? À la longue, l'Éternel des armées a donné à David des stratégies comment vaincre et combattre les bêtes sauvages. C'est comme toi. Dans la situation où tu te trouves, à la longue, quand tu vas rentrer en profondeur, le Seigneur va te donner des rhémas. Un rhéma, c'est quoi? C'est une parole révélée. Pour une parole révélée, c'est une révélation, afin que tu puisses combattre et vaincre, bien-aimé. Qu'est-ce qui s'est passé? David, pendant la formation, David faisait tout avec amour. Il a pris la souffrance pour lui. Il a gardé son silence. Il a commencé à travailler. C'est comme toi, commence à travailler. Commence à travailler dans la souffrance. Commence à prier dans la souffrance. Parce que demain, tu puisses rencontrer la gloire de Dieu. Parce que demain, tu puisses voir qu'il y a un Dieu qui est puissant, qui peut agir dans ta vie. Bien-aimé, ce soir, vraiment, je tiens à te dire... Ton problème d'aujourd'hui, c'est pour la gloire de demain. Ta souffrance d'aujourd'hui, c'est pour la gloire de demain. Les humiliations d'aujourd'hui, c'est pour la gloire de demain, bien-aimé. Dans la situation actuelle, là où tu te trouves, tu te dis, mais Seigneur, comment je dois faire? Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois rentrer en profondeur. La profondeur attire la gloire de Dieu. David, pendant la formation, il est resté, il a été formé. Quand il est sorti de la formation, il a combattu Goliath. Il a combattu Goliath. Goliath est tombé. Les gens étaient étonnés. Comment un petit garçon a pu combattre Goliath? David n'avait pas peur de Goliath parce qu'il a pris la formation. Bien-aimé. David a dit, il a été jeune, il n'a jamais vu un juste abandonné et son fils mendiant son pain, bien-aimé. Est-ce que vous savez que Dieu peut se révéler à vous d'une manière terrifiante?
Nous pouvons aller lire Matthieu 14, versets 24 à 27. Vous allez voir que Dieu s'est révélé à Pierre et aux disciples d'une manière terrifiante. Ils ont cru que c'était un fantôme, or que c'était le roi des rois. Bien-aimé, ton problème aujourd'hui, c'est terrifiant, mais Dieu est dedans. Ta situation actuelle, elle est terrifiante. Dieu est dedans, bien-aimé. N'aie pas peur, monte en profondeur, bien-aimé. Dieu est capable de faire et Dieu va faire. Dieu va vraiment faire. Ça ne sert à rien d'aller raconter tes problèmes aux gens. Je vous dis la vérité. N'ayez pas raconté vos problèmes aux gens. Il y a des personnes qui peuvent vous dire, oui, c'est bien, fais ceci, fais cela. C'est très bien. Mais n'oubliez pas, il y a des conseils qui peuvent venir pour dévier. Ça va dévier la voix de l'Éternel. Laisse Dieu faire dans ta vie et tu verras la gloire de Dieu. David a dit dans Psaume 37, verset 25, « J'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni son fils mendiant son pain. » Reste connecté à Dieu. Réveille-toi la nuit, commence à prier. Prie pour ton mari, prie pour ton frère, ta soeur, prie pour ta vie. Dieu va donner la solution à ton problème. Il faut croire en Dieu. Marche la tête haute. Dieu ne t'a pas abandonné. Regarde David, il était en train de paître le troupeau, mais David est devenu roi en Israël. Ton élévation va étonner le monde entier. Ta situation, les gens vont parler de toi. Les gens qui te parlent en mal, ils vont changer de langage. Que mon Dieu vous bénisse. C'est la prophétesse Esther Emmanuel. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Amen.